Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut à toi, c'est Sandra, je te retrouve pour l'épisode de la semaine et aujourd'hui je voulais partager avec toi à la fois une belle découverte et à la fois un témoignage magnifique qui, en plus, je trouve, donne un bel exemple des apports bénéfiques que peut apporter une parentalité quand elle est soutenante et ouverte. J'ai découvert il y a peu une chaîne de podcast qui est assez jeune, donc du coup je pense que c'est normal que je l'ai découvert il y a peu, que j'ai dévoré en peu de temps. La chaîne s'appelle Entre nos lèvres, ce sont deux filles, Céline et Margot, qui partagent des témoignages de personnes avec qui elles discutent de sexualité, mais pas que de ça. Et avant leurs invités, elles se sont prêtées elles-mêmes au jeu, et Céline nous a partagé son histoire avec la sexualité. Déjà, on sent que Céline, c'est une femme pétillante, joyeuse, qui envoie de belles ondes, si je peux dire. Elle a une voix magnifique en plus. Bon, et du coup, elle nous raconte son parcours. Un parcours, tu verras si tu vas l'écouter, bien rempli, avec des épreuves terribles, puisque Céline, elle a été violée 2 fois. Et pourtant, lorsque son récit se termine, moi, ce que je retiens, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la colère, ni des émotions désagréables ou des épreuves non digérées. Moi, ce que j'ai retenu, c'est sa vision positive, son cœur ultra ouvert et un pied bien franc sur les pas de son chemin de vie. Elle a avancé quoi. Elle n'a pas refoulé, en tout cas, c'est pas ce que j'ai entendu. Elle n'a pas pris sur elle pour continuer la vie coûte que coûte. Elle a traversé ces moments-là et elle a trouvé ce qui la poussait à voir ce qu'elle avait choisi de voir, c'est-à-dire la sexualité, c'est quelque chose de positif et de beau, et les viols qu'elle a subis n'étaient pas de la sexualité, c'était de la violence, mais c'était pas de la sexualité. Et Céline a pu vivre sa vie sexuelle, sa vraie vie quoi, sa vie intime, sa vie sexuelle quoi, celle qu'elle avait choisie, elle l'a vécue de façon épanouie, épanouissante, enrichissante. Elle nous parle notamment de ses parents, et c'est là que j'ai trouvé vraiment intéressant lorsqu'on s'intéresse un peu à la parentalité et à l'accompagnement respectueux de nos enfants. Elle nous raconte en fait que ses parents se sont occupés d'elle de façon équitable, que son père, il était très présent, très chaleureux, très accompagnant, sa mère aussi, et ils étaient c'est des parents très ouverts, notamment, entre autres, avec la sexualité. C'était pas un tabou. Et ça me plaît d'ailleurs. Le corps n'était pas un tabou, quoi. Voir ses parents nus, c'était quelque chose de normal. Du coup, l'image de la sexualité et du corps pour Céline, c'est devenu une image positive, forcément. Parce qu'un tabou rend le sujet du tabou sale, mal, mauvais, dégoûtant. C'est ce qui se passe dans notre société. Le corps, la sexualité, ce sont des choses à cacher, à taire, à ne pas montrer, à ne pas voir, à ne pas en parler. Et du coup, forcément, ça donne donc l'image que notre corps, c'est quelque chose de pas bien. Et que faire l'amour, c'est pas bien non plus. C'est chute, c'est burk. Ou en tout cas, c'est synonyme de mauvaise pratique, dégoûtante, quoi. Mais dans une famille sans tabou, où le corps n'est pas caché, et où le sujet de la sexualité est aussi libre que n'importe quel autre sujet, forcément, notre rapport avec la sexualité sera sain, naturel, normal, sans perversion et sans peur. Céline, elle nous explique ça quelque part. Ses parents l'ont accompagnée, l'ont soutenue dans sa jeunesse, de façon ouverte et plutôt libre. Et lorsque Céline, elle a traversé ces épreuves, elle avait avec elle de belles forces intérieures, des images positives de la vie et de la sexualité du coup, et elle ne s'est donc pas arrêtée à ses traumas. Elle avait de quoi continuer. La sexualité, c'est quelque chose de positif, c'était l'image qu'elle en avait. Et ça change tout. Lorsqu'on devient parent, on envoie des messages à nos enfants, de façon verbale et non verbale. On envoie des messages positifs et des messages négatifs. On peut montrer que pour nous, par exemple, les insectes, c'est horrible, ça fait peur, c'est dégueu quoi, et qu'il faut les écraser.
L'enfant, bien sûr, il n'aura pas que son parent comme exemple, comme expéditeur de messages. Bien sûr, il aura peut-être son autre parent, les amis de l'école, les profs, les grands-parents, etc. Il y a d'autres personnes autour de l'enfant qui lui envoient des messages, bien sûr. Simplement, ses parents, ce seront toujours les expéditeurs les plus impactants. À la fois parce que ce sont les personnes qu'il côtoie le plus, à peu près, hein, mais ce sont aussi à la fois ses références, sa figure d'attachement, elle fait partie de ses parents, ce sont ses modèles, tout ça quoi. Donc globalement, les parents restent les exemples les plus puissants pour l'enfant. Donc si on fait comprendre à l'enfant que les insectes c'est horrible et qu'il faut les tuer et qu'on passe notre temps à écraser les mouches et les insectes, soit l'enfant il aura eu d'autres modèles qui auront su l'impacter, soit il aura su émettre son propre jugement dans le cas où son âge évidemment sera suffisamment avancé pour que son esprit critique soit développé, soit du coup il aura intégré l'idée de son parent, l'idée que les insectes c'est burk et qu'il faut les tuer parce que puisqu'il a vu faire son parent de façon répétée et de façon naturelle. A l'inverse, si son ou ses parents montrent un amour pour les insectes, s'intéressent à leur mode de vie, les observent, les prend dans leurs mains et expliquent à l'enfant ce qu'ils ont dans la main, justement, en lui donnant des informations sur les espèces, etc., l'enfant, très probablement, il va développer une relation saine et respectueuse avec les insectes. C'est tout pareil avec tout, c'est pareil pour tout. La nourriture, la sexualité, le sommeil, le sport, le physique, les études, le travail, la place des enfants, l'allaitement, la politique, etc. Alors bien sûr, tous les enfants n'ont pas les mêmes points de vue sur tout que leurs parents. Les enfants, en grandissant, ils développent donc leur propre esprit critique, leur propre vision, bien sûr, mais le terreau sur lequel sera développé son esprit critique, il sera différent selon les messages reçus par ses parents, probablement. Du coup, je distingue deux choses. Les points de vue conscients et les images inconscientes. Les points de vue conscients, c'est se dire, par exemple, moi, le travail, je trouve que c'est pas le pan le plus important dans une vie. Il faut pas s'acharner au travail, il faut pas s'épuiser au travail. Les images inconscientes, dans ce cas-là, que pourrait avoir la personne qui parle du travail, ce sont les images qui sont profondément ancrées dans notre cerveau, des images souvent anciennes, qui proviennent d'expériences ou de choses vues et entendues de façon répétée ou avec émotion, qui sont inscrites en nous. Et donc du coup, dans cet exemple du travail, on peut très bien se dire consciemment, comme je le disais, que non, le travail, c'est pas ce qui est le plus important dans la vie, mais avoir quand même dans notre tête des messages ancrés qu'on a reçus en fait, qui disent quand même le travail c'est valorisant, que le travail c'est important, qu'il faut bosser dur pour mériter du repos. Ces messages inscrits, ça se traduira alors par des comportements qui vont à l'opposé de notre point de vue conscient. C'est de faire, par exemple, malgré notre point de vue conscient, c'est de faire, malgré ça, de façon presque incontrôlable, de faire des heures sup, de ne pas prendre beaucoup de congés, de culpabiliser quand on prend des vacances, ou de culpabiliser quand on est en arrêt maladie, et d'aller carrément même travailler, même quand on a la grippe, quoi, par exemple. On peut donc avoir une image négative d'un sujet, et pourtant être consciemment pour une image positive. Donc le fait d'arriver à avoir des comportements en accord avec l'image positive que l'on a nous, doit parfois passer par un travail intérieur extrêmement long pour dézinguer les messages anciens négatifs et en créer des positifs. Bref, j'ai un peu dévié du sujet de base, mais c'est ça que je voulais mettre en avant. En tant que parent, on a un impact de dingue sur l'image que l'enfant aura de la vie, de différents sujets, quoi. Ou en tout cas, disons que ce sera le terreau sur lequel l'enfant créera ses propres images. Souvent, on le dit tout ça, on dit par exemple « Ah mais je me souviens, mon père, il passait son temps à bichonner ses plantes, il passait des heures à me parler de ses variétés qu'il cultivait. » Du coup, j'ai une image vachement positive du jardinage et des plantes, même si moi perso, c'est pas mon truc, mais en tout cas, j'ai vachement de respect pour les fleurs, les plantes, j'aime pas les couper ou les arracher, etc. Donc on peut très bien avoir ce genre d'image-là, quoi. Ça marque, tu vois, je veux dire. Je suis sûre que toi aussi, t'as plein d'images de ce genre, qui peuvent soit t'aider à surmonter des épreuves, comme Céline, soit te freiner dans tes avancées sur ton chemin, quoi.
Donc je trouvais ça super positif ce que j'avais retiré de cet épisode-là. Je t'invite à écouter tous les autres épisodes, c'est des témoignages super géniaux, j'ai adoré tous les écouter, donc à chaque fois j'attends impatiemment le suivant. Mais j'en avais ressorti un truc super positif quoi, de l'expérience de Céline, qui est une femme hyper positive, qui envoie des ondes hyper positives. Quoi. Donc du coup, ce témoignage-là, il faisait écho, je trouvais, avec cette idée du parent qui est un exemple pour l'enfant. Et du coup, l'enfant, bah oui, il prend son parent comme exemple. Si par exemple l'enfant, il grandit dans un contexte dans lequel il voit sans arrêt que les repas, c'est des sources d'engueulade, que les repas, c'est une source d'anxiété, que les repas, c'est une source d'injonction et de pression, eh ben, il risque d'intégrer que ben, les repas, manger, c'est danger, quoi. Hein. C'est quelque chose qui va être associé à une image assez négative. Et voilà, donc je pense on pourrait trouver, enfin, tout le monde pourrait citer des tas d'exemples de ce genre avec des exemples de contexte dans lequel des sujets sont devenus des sujets naturels ou à l'inverse des sujets tabous. Voilà, je voulais partager ça avec toi parce que ben, j'aime bien moi partager les belles découvertes que je fais, les trucs positifs que j'en ressors dans ma vie. Hein, voilà. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir, à aller écouter plutôt à la chaîne de podcast Entre nos lèvres. Je mettrai un lien aussi dans la description de cet épisode. Et ben je te laisse sur ça, hein, et je te dis à la semaine prochaine. Salut.